Coucou. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des difficultés du bullet journal. Comme je vous avais expliqué déjà dans la première quinzaine que j'ai commencé, c'est très difficile de commencer un bullet journal déjà aussi petit. Moi je vais vous détailler un peu tous les problèmes que j'ai rencontrés. Comme ça, si jamais vous voulez vous lancer, vous direz, bon, on sait à peu près où on va. Après, moi, je ne vais pas vous donner des clés, des conseils vraiment fantastiques, mais au moins, vous saurez à quoi je me suis moi heurtée avec ce petit bullet journal qui vient de chez Action. Alors, la première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait être au moins équipé d'un crayon noir et d'un feutre noir, déjà pour commencer. Pour celles qui ont suivi, bon, je l'ai déjà commencé, je l'avais commencé comme ceci. Donc je m'étais servi de ces crayons là et de ces crayons-ci, voilà, qu'on trouve aussi chez Action. J'en ai acheté un lot pour Gladys et un lot pour Célia. Donc là, je vais récupérer sur Célia. Il y a des feutres assez peps, il y a des crayons assez peps. Hein. Je vais vous montrer un peu la mine. Voilà. Je suis pas sûre que ça fonctionne sur ma main. Ah, puis là j'ai un rouge, donc ça ne fonctionnera pas. Et non, et là c'est le jaune. Bon, il fonctionne bien, mais en fait j'ai un papier rouge, donc en fait je peux même pas vous montrer ce que ça donne, ce que ça rend. Bon, enfin bref. On aura compris qu'on peut s'utiliser de crayons comme ça, mais on peut commencer avec un crayon noir et un feutre noir, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire attention, les feuilles sont assez fines, donc ce que vous pouvez rencontrer comme problème, c'est que ça passe à travers. Voilà, ça fait un peu genre comme ça, c'est pas non plus excessif, mais ça peut être gênant si jamais vous voulez, si vous continuez bien évidemment votre page, ça peut être très gênant. Ensuite, bon, ça c'est déjà une première chose, qu'il faut être équipé en crayon noir. Et alors, par contre, je vous ai pas dit, mais c'est des 0,05 et ils vont vraiment très bien. Les mines sont vraiment très chouettes. Voilà, à utiliser, c'est vraiment très très bien. Comme ça, on fait des petits traits fins et ensuite on peut repasser avec un feutre. Par contre, moi, j'ai les Color Peps. Les feutres sont vraiment trop gros. Donc ça, c'est un petit peu à éviter. Et aussi, en fait, toutes ces petites fleurs-là que j'ai fait, en fait, je les ai fait justement avec les crayons que je vous avais montré. Et du coup, ça fait partie des premières choses. Voilà, qu'il faut avoir pour commencer le bullet journal. Ensuite, la deuxième chose pour un bullet journal, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et il faut savoir aussi où est-ce qu'on va. Parce que le bullet, c'est comme un planeur, il est propre à chacun. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez mettre dedans quasiment avant de l'avoir commencé. Moi, ce que je vous conseille, ce que je n'ai pas fait, ce que je vous conseille, après c'est que mon conseil, hein, bon ou mauvais à prendre, c'est de faire une liste de ce que vous voulez qui apparaisse soit chaque mois, soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, chaque semaine. C'est à vous de voir, mais faites-vous franchement une liste. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, pour ce petit bullet journal, c'est déjà la difficulté de trouver un thème dès le premier mois. Donc moi je suis partie un peu dans le tropical, mais j'ai pas continué. Hein. Après bon, j'ai fait un petit truc comme ça. Alors là c'est pareil, c'est un tamponnage. Je me suis dit des tamponnages, mais j'ai vu que ça avait passé à travers. Une des choses aussi, c'est la taille du bullet. Comment vous allez le diviser. Ça c'est une grosse difficulté. Parce que, comme je vous l'ai montré, alors ici, on peut quasiment rien écrire. Et du coup, je suis partie sur ce format de une seule page. Alors, j'avais eu un commentaire d'une personne sur la première vidéo du bullet journal
Et donc, elle m'avait dit, moi je le fais sur 2 pages. Et donc, j'ai continué quand même à faire sur une seule page pour finir le mois comme ça. Et après, vous verrez, je vous ferai montrer les débuts septembre. Donc, moi j'ai gardé de quoi mettre des rendez-vous, des petites choses comme ça. Et je me suis fait un planning ménage. Je vous avais expliqué que je voulais vraiment savoir ce que j'avais fait la semaine pour la semaine qui suivait, tout ça. Je ne vais pas y revenir, hein, c'est que du ménage, mais moi je sais que ça m'aide et en plus de ça, ça m'a aidé à être... voilà, à avoir les objectifs, de me dire... c'est pas la peine de s'éparpiller. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, on se dit, il y a 3-4 choses à faire dans la journée. Et on passe pas son temps à se dire, toute la journée, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Déjà, alors ça, c'est déjà une chose qui m'a été très très utile. Après, si vraiment vous voulez une organisation ménage, il n'y a pas de souci, dites-le moi, je vous en parlerai, il n'y a pas de problème, mais bon là c'est pas le sujet ménage, c'est le sujet bullet journal. Voilà. Bon, ça c'était ma propre page à moi que je voulais garder mes plus beaux washi, mes washi préférés. Ensuite, donc voilà. J'ai toujours gardé ce système de ménage et rendez-vous. Et en fait, du coup, comme je sais que c'est pas quelque chose qui va être gardé, vous voyez d'ici, ici j'avais fait vraiment chaque jour et le dimanche à la fin. Là j'ai essayé, peut-être ici ça sera peut-être plus clair, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc voilà, j'ai essayé de refaire un petit peu la semaine, mais ça me convient toujours pas. Alors après, ça conviendra peut-être à certaines personnes, hein. C'est peut-être suffisant. Moi, plus j'ai rajouté des stickers, ce qui n'arrange rien. Mais voilà, moi je suis allée jusqu'au bout du bout, hein. Enfin, sauf là, j'ai pas été jusque là. J'ai une marge de petits points ici, mais du bas jusqu'en haut, jusqu'à sur le côté, je suis vraiment allée jusqu'au bout de ce que je pouvais exploiter. Donc du coup, c'est toujours pas un format qui me convient. Donc là j'ai commencé à faire septembre. Septembre, je suis partie sur le thème de la rentrée des classes. Bon, c'est pas le sujet non plus. Et ensuite, et comme la personne, je sais plus qui m'a dit ça, d'ailleurs merci beaucoup, parce que est-ce que je l'aurais fait de moi-même, c'est pas sûr. Mais au moins ça m'a donné l'idée de me dire, de me poser la question, de me dire oui, est-ce que c'est pas plus judicieux de le faire sur 2 pages. Donc merci beaucoup déjà au passage. Et du coup je suis partie le faire sur 2 pages, ce qui est largement plus lisible. Et j'ai juste mon week-end qui est là, mais bon, dans les autres planeurs, les week-ends étaient associés tous ensemble et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc voilà. Alors ça c'est des premières, ça fait partie des difficultés, c'est de trouver la bonne taille qui nous convient. Ensuite, l'autre difficulté, c'est de trouver son thème, de trouver ses dessins. Donc le crayon à papier est notre nouvel ami, la gomme aussi. Parce que je peux vous dire que avant de trouver la bonne taille de mes cases de ma semaine, j'ai franchement galéré. Donc du coup, le crayon à papier devient votre ami et vous allez pouvoir comme ça faire ce que vous souhaitez avant. Si vous voulez vraiment garder cette taille-là, tout ça, au moins au crayon à papier, vous n'aurez aucun problème. Les difficultés, bon, cette bannière là elle est très très facile à faire, si vous voulez, je vous en parlerai, mais là, je viens de le dire, c'est pas trop le sujet. Le sujet c'est vraiment les soucis que j'ai rencontrés, les problèmes que j'ai rencontrés. Donc en fait après ce qu'il y a, c'est trouver son thème. Après pas forcément être obligé de le faire le mois, hein, on fait ce qu'on veut, hein. Et c'est ça de vouloir le faire de A à Z, c'est de trouver sa propre voie. Et du coup, le gros souci, je pense, que j'ai rencontré, c'est l'écriture.
Alors, comment vous dire, même avec Pinterest, c'est assez délicat d'aller trouver des écritures. Là, j'ai mélangé, ça fait joli quand on mélange les styles. Mais essayez de trouver une écriture, que ce soit pas trop gros, que ce soit juste bien. Voilà, ça, changer d'écriture, ça habille, je trouve, vraiment beaucoup le bullet journal. Et ça, je pense que c'est le truc primordial presque avant de se dire je vais regarder les tailles de ma semaine. C'est vraiment la chose primordiale que j'ai trouvée aussi très compliquée. Donc voilà, moi je vous ai donné quelques bases de mes petits soucis que j'ai rencontrés. Après, il y a des personnes qui font un bullet rien qu'avec un crayon noir et c'est suffisant. Hein. Bon, ça c'est pas mal aussi. Hein. Après, aidez-vous de Pinterest, mais Pinterest ça reste du global hein, et tout est propre à chacun. Donc voilà, choisissez vraiment ce que vous voulez mettre dedans, faites-vous une petite liste pour vraiment choisir ce que vous voulez y mettre. Comptez bien vos petits points pour être sûr de vous dire cette taille-là me va, cette case-là me va, cette organisation-là me va, parce que finalement, moi, j'ai pas fait de clé, j'ai pas fait de tracker au début de mon bullet. Il y a beaucoup de personnes aussi qui rajoutent les films qu'ils souhaitent voir ou qui ont été voir. Qu'est-ce que j'ai vu, les séries qu'ils regardent, j'ai vu même des trucs de Netflix, bon là après il faut être passionné de séries et de se faire, comme vous voyez, tout est vraiment propre à chacun. Donc mettez bien tout sur une petite liste, faites-vous votre petite liste, dites-vous je veux que tout ça apparaisse, soit chaque mois, chaque semaine. Je pense que c'est déjà, comme ça vous aurez vraiment une vue globale de votre bullet. Après, c'est que des conseils, c'est que mes conseils, c'est que c'est que moi, hein, ça ne tient qu'à moi. Et voilà, c'est juste des conseils que je vous donne. Et puis après, voilà, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, mes petites difficultés. Et puis je vous retrouve à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions et si vous avez quelques conseils, parce que je prends encore les conseils, hein, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.